Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant. 5 prophéties de la Bible qui sont en train de se réaliser. Préparez-vous à être éclairés sur les événements actuels qui pourraient bien être en accord avec des prédictions millénaires. Restez avec nous pour découvrir comment l'histoire et la foi s'entremêlent et comment les anciennes prophéties continuent d'influencer notre monde d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations passionnantes. Les signes des temps. Vous allez entendre parler de guerre et de nouvelles de guerre. Nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Ce passage est issu des enseignements de Jésus sur les signes des temps à venir, en particulier à l'approche de la fin des temps. Ce verset évoque la prophétie de Jésus concernant l'augmentation des conflits et des guerres à mesure que la fin des temps approche. L'histoire humaine est en effet jalonnée de nombreux conflits armés, allant des guerres mondiales majeures aux conflits régionaux. Il est important de comprendre que les guerres ont eu un impact dévastateur sur les sociétés, causant d'innombrables souffrances et provoquant la perte tragique de vies humaines. Le chiffre impressionnant de plus de 100 millions de morts causés par les guerres depuis 1914 dépasse de loin la population de nombreux pays, mettant en évidence l'ampleur des souffrances engendrées par ces conflits. Il est difficile de ne pas être ému en pensant à toutes les familles déchirées par la guerre, aux vies brisées, aux blessures physiques et psychologiques qui perdurent bien après la fin des combats. Les guerres ont laissé une empreinte profonde et douloureuse dans l'histoire de l'humanité. La question cruciale qui se pose est de savoir si les nations ont véritablement tiré des leçons de ces conflits meurtriers. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est indéniable qu'il y a eu des efforts considérables pour promouvoir la paix, la coopération internationale et la prévention des conflits. Des institutions telles que les Nations Unies ont été créées dans le but de prévenir les guerres et de promouvoir la diplomatie comme moyen de résoudre les différends internationaux. Ces efforts sont louables et ont permis d'éviter de nouveaux conflits mondiaux majeurs depuis 1945. Cependant, il est important de reconnaître que les conflits armés subsistent toujours dans diverses régions du monde. Malheureusement, la paix mondiale demeure un objectif difficile à atteindre. Les raisons des guerres sont complexes, allant des désaccords territoriaux aux rivalités religieuses et ethniques en passant par la quête de pouvoir et de ressources. Les conflits actuels, qu'ils soient ouverts ou latents, sont un rappel constant que la paix demeure un défi. En clair, le verset biblique que vous avez cité met en évidence une prophétie ancienne, mais toujours pertinente, concernant les guerres et les conflits. Il nous rappelle les souffrances engendrées par la guerre et l'importance de travailler inlassablement pour la paix. Les leçons du passé, bien que complexes, nous exhortent à rechercher des solutions pacifiques aux différends, à promouvoir la coopération internationale et à ne jamais perdre espoir en un avenir plus paisible pour l'humanité. La question de la famine dans Matthieu 24, 2.7. Matthieu déclare dans son livre « Il y aura des famines ». Cela évoque une réalité tragique qui continue de marquer notre monde contemporain. Ce verset met en lumière un problème profondément humain, à savoir la persistance de la faim dans un monde qui dispose pourtant des ressources nécessaires pour nourrir chaque être humain. Pour comprendre pleinement ce passage et son lien avec les événements contemporains, il est essentiel d'explorer en détail la question des famines et de la malnutrition. La faim est un fléau mondial qui touche des centaines de millions de personnes. Bien que la Terre produise suffisamment de nourriture pour nourrir l'ensemble de la population mondiale, des inégalités flagrantes subsistent. Les chiffres sont à la fois choquants et déchirants. Environ 815 millions de personnes, soit une personne sur 9, souffrent de la faim tous les jours. Parmi elles, près d'un tiers, soit environ 2 milliards de personnes, souffrent de malnutrition, ce qui signifie qu'elles ne reçoivent pas les nutriments essentiels pour mener une vie saine. Le passage mentionne également le nombre de 3 millions d'enfants qui meurent chaque année de faim. C'est une tragédie d'une ampleur inacceptable. Ces chiffres représentent plus qu'une simple statistique. Ils décrivent des vies perdues, des familles brisées et des espoirs anéantis. Les famines ne sont pas le résultat d'une pénurie de ressources alimentaires à l'échelle mondiale. La Terre produit suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde, mais le problème réside dans la distribution inégale de ces ressources. Les inégalités économiques et sociales, les conflits, l'accès limité aux terres arables et les problèmes liés au transport des denrées alimentaires contribuent à la faim persistante. Par conséquent, il est important de voir cette situation non seulement comme une question de ressources alimentaires, mais aussi comme une question de justice et d'équité.
Le lien entre le verset biblique et les événements contemporains est évident. De nos jours, nous pouvons observer des situations de famine dans diverses régions du monde, en particulier dans des zones touchées par des conflits armés, des catastrophes naturelles ou des crises économiques. Des pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie font face à des pénuries alimentaires graves. La question de la faim ne devrait pas être simplement une statistique, mais une priorité mondiale pour garantir que chaque être humain ait accès à une alimentation adéquate et puisse mener une vie digne. Cela nous rappelle que l'éradication de la faim est un impératif moral et un objectif réalisable si nous unissons nos efforts pour y parvenir. La nature punit. Le verset de Luc 21.11 qui annonce « Il y aura de grands tremblements de terre » évoque un phénomène naturel qui a de tout temps suscité fascination et appréhension. Il s'agit d'une prophétie de Jésus concernant les événements qui se produiront dans le cadre des changements cosmiques et géologiques lors de la fin des temps. Les tremblements de terre sont des événements naturels qui se produisent lorsque des plaques tectoniques qui composent la croûte terrestre se déplacent et entrent en collision. Ces mouvements provoquent des secousses sismiques qui peuvent varier en intensité depuis des légers tremblements imperceptibles jusqu'à des secousses majeures. Ces secousses sont à l'origine de la formation de montagnes, de volcans et de la libération d'énergie sous forme de chaleur. Cependant, lorsqu'elles surviennent près des zones densément peuplées, les conséquences peuvent être dévastatrices. Ce verset de Luc met en lumière la réalité des tremblements de terre et leurs conséquences potentiellement destructrices. Pour illustrer l'impact de ces catastrophes, il est révélé qu'entre 1975 et 2000, les tremblements de terre ont causé la mort de 471 000 personnes. Ces chiffres, bien que choquants, reflètent le pouvoir dévastateur de ces phénomènes naturels. Cependant, il faut noter que des progrès significatifs ont été réalisés dans la compréhension et la prévention des tremblements de terre. Les avancées scientifiques et technologiques ont permis de mieux prédire ces événements, de manière à avertir les populations à l'avance et à minimiser les pertes humaines. Les réseaux de sismographes et de capteurs sismiques répartis dans le monde ont permis de surveiller les mouvements tectoniques, fournissant ainsi des informations cruciales pour anticiper les tremblements de terre. Les bâtiments et les infrastructures peuvent également être conçus pour résister aux secousses sismiques, réduisant ainsi les dégâts matériels et les risques pour les vies humaines. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Revenons à Matthieu qui dit dans son livre au chapitre 24, verset 14 « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, en témoignage pour toutes les nations, et alors viendra la fin. » Ce passage souligne l'importance de la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans le contexte des prophéties bibliques et de la fin des temps. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme mentionné dans le verset, fait référence à l'enseignement des valeurs spirituelles, de l'amour, de la paix et de la justice que l'on trouve dans la Bible. C'est un message de foi et d'espérance, offrant la promesse d'un règne divin de bienveillance et d'harmonie. Le verset affirme que cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre, en témoignage pour toutes les nations. Il souligne l'importance de partager ce message spirituel à l'échelle mondiale, de sorte qu'il soit accessible à toutes les populations, quelle que soit leur origine, leur culture ou leur langue. Cette mission de prédication est considérée par certains groupes religieux, tels que les témoins de Jéhovah, comme une tâche centrale de leur foi. Les témoins de Jéhovah sont engagés dans cette œuvre de prédication dans de nombreux pays et territoires, visant à diffuser les enseignements bibliques et la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils croient que lorsque cette mission sera accomplie, cela marquera la fin de la domination humaine et le début du règne du royaume de Dieu. En d'autres termes, ils voient la prédication comme un signe annonciateur de l'accomplissement des prophéties bibliques et de la réalisation de la volonté divine. Dans le contexte des événements contemporains, la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu se poursuit. Des groupes religieux du monde entier, y compris les témoins de Jéhovah, utilisent divers moyens pour partager leur message, notamment des publications, des rencontres publiques, des campagnes de sensibilisation et des sites web. Ils cherchent à atteindre un public mondial et à contribuer à la diffusion de l'enseignement spirituel. Des comportements calamiteux. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, infidèles, sans affection, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil, amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu, ayant une apparence d'attachement à Dieu, sans que la force de l'attachement à Dieu influence leur vie.
Le passage cité, issu de la Bible dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, évoque des comportements négatifs qui, selon l'enseignement biblique, deviendraient de plus en plus courants à l'approche des derniers jours. Il suscite des réflexions et des discussions, car ces comportements semblent à la fois intemporels et sujets à des variations culturelles et historiques. Dans ce passage, divers traits de caractère humain sont mentionnés, dont l'égoïsme, l'attachement à l'argent, l'orgueil, la désobéissance envers les parents et l'amour des plaisirs. Bien que ces comportements puissent sembler familiers dans la société contemporaine, il est essentiel de les examiner dans leur contexte. L'égoïsme, par exemple, peut être exacerbé dans une société où la consommation et l'individualisme sont encouragés. La quête constante du profit financier peut également conduire à des attitudes axées sur l'argent. L'orgueil peut découler de la pression sociale pour réussir à se distinguer des autres, ce qui peut inciter les individus à adopter une attitude vantarde et orgueilleuse. La désobéissance envers les parents peut être liée à des changements dans les valeurs familiales et à des différences intergénérationnelles. Les conflits de valeurs entre les générations peuvent parfois entraîner une désobéissance envers les parents. L'accent mis sur le plaisir peut résulter d'une culture de gratification immédiate, où les gens recherchent des plaisirs instantanés au détriment de valeurs plus profondes. Cependant, il est important de noter que ces comportements ne sont pas universels. De nombreuses personnes valorisent des qualités opposées, telles que la générosité, l'humilité, le respect des parents et la recherche du bien. La diversité des valeurs et des comportements humains signifie que chaque individu est unique, et il ne faut pas généraliser ces traits à l'ensemble de la société. Par ailleurs, l'interprétation de ces comportements peut être influencée par des facteurs tels que la technologie, les médias sociaux et l'accès facile à l'information. Aujourd'hui, les problèmes locaux peuvent être diffusés à l'échelle mondiale, ce qui donne l'impression que ces comportements se répandent davantage qu'auparavant. Les médias peuvent mettre l'accent sur les aspects négatifs de la société, renforçant ainsi notre perception de l'ampleur de ces comportements. Et merci beaucoup d'avoir exploré avec nous ces prophéties bibliques en cours de réalisation sur Cultination. Ces prédictions anciennes continuent d'influencer notre compréhension du monde moderne. Restez attentifs à ces signes et à leur impact sur notre avenir. Rejoignez-nous pour d'autres découvertes fascinantes et continuez à explorer les mystères de la foi et de l'histoire. Abonnez-vous pour rester connecté et n'oubliez pas de lâcher un petit like à notre passionnante aventure. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.